Bienvenue au Go and Flow podcast. Moi, c'est Chanel. Moi, c'est Margot. Puis ça part. Ce podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Bonjour la gang! Hello! Hello! Le podcast est genre une journée en retard. Je suis vraiment désolée. On était occupés. Mais je vais sortir ça demain. OK. As soon as possible. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Pas en mode on est psychiatre. Vraiment pas. Juste pour commencer de même. Ouais, disclaimer, on n'est pas médecin, on n'est pas psychiatre, on est rien de ça. C'est vraiment au niveau comme expérience personnelle, puis juste comme témoignage. Moi, j'avais genre sur le cœur de parler de ça parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec la santé mentale, avec l'anxiété, avec les crises de panique, avec la dépersonnalisation, avec plein de troubles que j'ai eu, surtout quand j'étais plus jeune. Ça va beaucoup mieux de ce temps-ci. Thank you, Jesus. Mais j'ai passé par des passes vraiment rough. Puis je trouve que, tu sais, on parle beaucoup de bien-être sur le podcast, de tout ce qui a rapport avec ça. Puis j'ai comme un flash, comme, on n'a jamais vraiment parlé de santé mentale. Puis ça fait vraiment partie de ça, là, du bien-être, vraiment. la santé. Ça va vraiment d'emblée avec le reste. Puis c'est ça, moi j'ai un gros passé personnel par rapport à ça. Fait que toi, je sais pas, là. Ben moi, pas vraiment personnellement, mais en étant intervenante. T'en as vu, là. Ouais, c'est ça. Ma branche, c'était les parents qui avaient des troubles de santé mentale sévères. Fait qu'on parle de bipolarité, de troubles de personnalité limite, de des traumas qui ont un impact majeur ou de schizophrénie. Fait que moi, c'était surtout ça. Ou aussi les gens qui sont suicidaires. Fait que ça, j'avais énormément ça. Puis, veux pas, ça découle aussi avec consommation. Mais bref, Ouais. ça pour dire que moi, c'est plus au niveau comme professionnel avec les gens que j'avais ça. J'ai vécu des passes de stress ou quoi que ce soit, mais je peux pas dire que comme c'était comme des gros épisodes. Ouais. Je trouve que c'est un peu plus standard. Dites bonjour à... Pour ceux qui sont dans l'audio, c'est le chat qui... Ouais, c'est le chat qui est dans nous. Fait que si vous entendez des petits miaules, c'est pour ça. Ouais, voilà. OK, fait que dans le fond, ça va juste être moi qui parle pendant une heure aujourd'hui. Bon, je quitte. Non, mais pour de vrai, genre, je t'en ai déjà parlé un petit peu, mais je trouvais que c'était comme bon que tu le saches aussi, tu sais, d'avoir un background sur moi, personnellement, genre, parce que j'en parle pas souvent, puis j'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu lourd comme sujet, là, on s'entend, c'est pas quelque chose que t'amènes de même. Moi, je suis pas vraiment une oversharer dans la vie, là. Je suis plus une... à part avec toi, là, mais dans le sens, tu sais, dans un groupe, genre, OK, ouais. je vais pas être celle qui vient puis qui dit comme « Hey, j'ai vraiment de la... » Tu voyez ce que je veux dire? Je suis plus réservée dans cet aspect-là, mais c'est quelque chose qui a beaucoup affecté ma vie, puis c'est quelque chose sur quoi j'ai écouté beaucoup de podcasts qui m'ont vraiment beaucoup aidé. D'ailleurs, j'avais écouté un épisode de Girls Gone Bible où est-ce que Angela, une des deux filles, elle parle de déréalisation et dépersonnalisation. Puis moi, c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup struggle. Puis c'est pas abordé beaucoup dans les médias. C'est souvent en santé mentale, on parlait beaucoup de dépression, anxiété, mais cette partie-là, on dirait que c'est moins touché. Puis moi, quand j'étais là-dedans, une des choses que je trouvais difficile, c'est que je me sentais vraiment seule au monde là-dedans. J'avais l'impression que personne avait ce struggle-là. Puis quand j'ai vu Girls Gone Bible en parler, je fais comme... Genre, ça a vraiment mis un baume sur mon cœur de voir que d'autres mondes vivaient à travers ça. Fait que j'étais comme, j'ai goût d'en parler. Vas-y. De mon expérience personnelle par rapport à ça. Sure. Fait que, on va commencer avec où est-ce que tout a commencé pour moi. À 5 ans, j'ai eu ma première crise de panique. J'avais 5 ans, j'étais dans l'auto avec mon père. On revenait de genre une fête de famille. On est passé devant un cimetière. Puis là, bam! Crise de panique. Je suis genre... Oh my god, genre, je vais mourir. J'ai comme la réalisation que je vais mourir un jour, genre. J'ai 5 ans, OK? Puis là, je suis comme, oh my god, genre, je vais mourir, comme... Là, genre, mon cerveau est comme, j'hyperventile. Je pense que je vais mourir live sur le spot, au pire, là. J'ai crise de panique, whatever. Je capote bien raide. Puis là, finalement, mon père finit par réussir à me calmer. Mon père avait des problèmes d'anxiété quand il était jeune, des crises de panique, comme moi. C'est beaucoup les problèmes de santé mentale, puis la consommation aussi, c'est sûr, tu l'as déjà vu en intervenance, mais c'est très... c'est familial. Héréditaire. Héréditaire, ouais, vraiment. Puis on peut penser que ce l'est pas, tu sais, c'est pas comme un trait physique, mais ce l'est. Mais... C'est vraiment héréditaire. Fait que c'est ça, moi, quand j'ai eu ma première crise de panique, mais tu sais, mon père, il savait un peu quoi faire parce qu'il l'a vécu. Fait qu'il a su un peu comment
venir m'apaiser, mettons. Puis lui, son truc, c'était tout le temps me changer les idées, tu sais. Ouais. Fait que c'était vraiment ça, c'était comme divert, va ailleurs, là. Fait que c'était comme, hey, on va aller jouer au basket dehors, genre, il est 9h du soir, mais viens-t'en, on va aller, tu comprends? Ouais. C'était comme ça, sa technique pour me sortir de ce thinking-là. Mais c'est ça a vraiment été le premier événement où j'ai eu une crise de panique pour la première fois. Puis, si vous avez des troubles de panique, vous avez déjà eu des crises de panique, vous allez comprendre ce feeling-là. Mais une fois que tu l'as eu une fois, là, t'as peur d'avoir une crise de panique. Ouais. Fait que t'as plus peur de ce qui a causé la crise de panique en tant que telle, mais t'as peur de ressentir ce sentiment-là. Ouais. Puis là, ta peur de la panique te crée un cercle vicieux où est-ce que tu vis dans un cercle d'anxiété. Puis une fois que tu rentres là-dedans, c'est vraiment dur de s'en sortir. T'as peur d'avoir peur. Ouais. Ben parce que, tu sais, quand que tu vis une crise de panique, c'est aussi que t'es comme plus tant connecté dans le ici et maintenant. Exact. T'es comme vraiment dans soit une anticipation, un tourbillon de comme d'anticipation, de choses qui peuvent arriver, de peur. Fait que quand tu me disais tantôt un peu, mon père essaie de me changer les idées, c'est pas de changer les idées, c'est de te ramener dans des actions présentes. Exact. On va jouer au basket. Fait que là, t'as pas le choix d'être ici et maintenant. Fait que ça te ramène à des pensées qui sont moins dans le tourbillon de l'anticipation, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est ça l'affaire quand j'étais enfant. J'ai vu des psychologues puis des thérapeutes quand j'étais un peu plus vieille, là, peut-être genre 10-11 ans, mettons. Puis souvent, ce qu'ils me posaient comme question, c'était comme, OK, mais toi, t'as peur de quoi? T'sais, qu'est-ce qui crée ton anxiété? Puis là, c'était comme les orages, les gros chiens. Ouais. Je me rappelle être jeune, aller comme au psychologue, puis genre devoir remplir une feuille de même, puis j'étais comme, il y a rien de ça, genre. Moi, j'ai peur d'avoir peur. Genre, j'ai peur de mourir, genre. Et comment t'expliques ça comme quand t'es comme legit un enfant, genre? Puis même mes parents savaient pas quoi faire avec ça parce qu'ils étaient comme elle est beaucoup trop surdéveloppée, là. Pourquoi elle pense à ça, genre? Elle a 5 ans, puis elle pense à genre qu'est-ce qui va arriver quand elle meurt, là. Ouais, puis surtout qu'à 5 ans, le concept de la mort est pas très, très concret, là, aussi, là. Vraiment pas, là. En tout cas, fait que ça a toujours été très, genre, mystique de où mon anxiété sortait. On comprenait pas. J'avais peur d'avoir peur d'avoir une autre crise de panique, peur de whatever. Puis, tu sais, toute mon enfance, ça a été vraiment affecté par le trouble de panique, là. Ça a été quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. J'avais vraiment de la misère à être loin de mes parents, surtout de mon père, parce que c'était la seule personne qui savait me ramener sur terre, mettons. Fait que d'être dans un contexte où mon père était pas là, c'était vraiment difficile pour moi, parce que j'étais comme, si je tombe dans une spirale de panique, personne va savoir comment me ramener. Puis souvent, les gens qui connaissent pas les troubles de panique, qui connaissent pas l'anxiété, ils savent pas quoi faire. Ah non, ça c'est terrible. Ils te regardent. Tu peux faire des techniques qui sont comme au pire, ça empire. Hein. Ça empire, exactement. Ah mon Dieu, ouais. Ça m'est déjà arrivé de voir ça, puis je me disais, waouh. Waouh, c'est quoi qui se passe? Je vais m'en occuper, pense-toi. Ouais, vraiment. Là. Tu sais, quand quelqu'un sait pas quoi faire, là, comme... Puis souvent, c'est que ça nourrit, comme le fait que la personne devient en panique, ça nourrit ta panique. Exact, ça nourrit ta panique. Elle sait pas quoi faire de ma peau. Fait que moi non plus, je sais pas quoi faire de ma peau. C'est ça, exact. Mais souvent, il faut quelqu'un groundé qui sait comment ramener la personne dans le moment présent. Puis si tu veux justement prendre le moment pour en profiter, de dire qu'est-ce que toi qui te ramène. Ouais, c'est ça. Moi, ma technique principale, la technique que mon père utilisait, c'était de me changer les idées. Les choses qu'on a faites quand j'étais jeune, je commençais à avoir une crise de panique le soir. Mon père, il faisait genre... une fois, il a construit un setup pour que je shoot genre des canettes dans notre appartement, genre. Il a mis des bacs de recyclage avec des vieilles canettes, puis il a sorti genre un gun à plomb, puis il était comme OK, shoot là-dessus. Il était 11h du soir, je shootais des trucs dans l'appartement, mais c'était n'importe quoi pour me sortir de ce tourbillon mental-là. Fait que moi, c'est ça la technique que j'ai apprise. C'était de venir me divertir, puis me ramener sur terre, genre. Comme, hey, je vais faire de quoi maintenant? Fait que quand j'étais jeune, c'était vraiment ça la technique pour moi, là. C'était juste comme de me ramener comme sur place, me ramener sur le moment. Mais le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, ça fonctionne plus. Ouais, puis il faut adresser aussi ce qui Puis il faut adresser. Tu peux pas juste te divertir à un moment donné, il faut que tu adresses. C'est sûr que c'est pas le moment dans ici et maintenant d'adresser la situation de comme... c'est pas quand t'es en train de faire la crise de panique, t'es comme... Non, c'est ça. What's at the root of this? C'est pas le moment, là. On s'en parle, mais l'essentiel, c'est que la personne revienne dans l'ici et maintenant. Fait que ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Puis deuxièmement, OK, quand la personne va être dans un moment calme, de juste poser la question, est-ce que t'aimerais qu'on en parle? Est-ce que t'aimerais adresser la situation? Pour pas que ça reste dans quelque chose qu'on évite tout le temps les situations. Fait que, exemple, la personne fait une crise de panique sur X, Y, Z affaires, puis on n'en reparle juste plus jamais.
Tu sais, fait que tu deviens pas non plus un safe space pour dire comme, OK, il est capable de me divertir, mais comme, est-ce qu'on peut en parler, le régler, tu sais? Mais c'est ça, comme... une fois que la crise est passée, tu peux te... Une fois qu'elle est passée, que c'est terminé depuis des heures, des jours. Ça. Une fois que c'est ça, tu peux te mettre à ça, là. Mais je vais revenir tantôt à ça, parce que je vais essayer de faire le parcours complet, là. Fait que c'est ça, quand j'étais enfant, c'était vraiment plus ça, là. C'était comme peur d'avoir peur de refaire une crise de panique. Le truc, c'était de me divertir. Parce que c'est ça, j'ai vu des psychologues, quoi que ce soit, mais c'était comme... C'était comme de quoi t'as peur, puis comme j'ai peur de rien, j'ai peur d'avoir peur. Fait que ça amène de revivre cette expérience-là. Puis même au niveau des psychologues que j'ai vus, on dirait qu'ils comprenaient pas. Il y avait vraiment un manque de compréhension. Puis vu que j'étais un enfant... Ouais, je pense que c'est surtout ça. Tu sais, moi, la DPJ, souvent, quand les jeunes allaient voir un psychologue, on attendait un âge quand même mature parce que... Veux pas, pour un enfant de... T'avais quel âge? 5 ans, là? Moi, 5 ans, j'ai jamais vu... T'sais. Ben, à 5 ans, j'allais pas voir des psychologues. C'est quand j'avais 10-11 que j'ai commencé. Ça, pour moi, ça fait du sens, parce que même avant, 9 ans, souvent, c'était comme ish. Non. Parce que, comment qu'on appelle ça? J'ai dans la tête autodérision, là, c'est pas ça, là. C'est s'auto-analyser. Oui. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire, le mot? Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, faire de l'auto-analyse de soi-même, s'auto-diagnostiquer. C'est peu concret, de réfléchir, de comme, c'est quoi la nature, c'est quoi l'élément déclencheur, à 11 ans, t'as besoin d'un adulte, là, tu comprends? Ouais, pour faire cette décortiquer des réflexion-là, choses, exact. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que un psychologue, ça vient t'aider à réfléchir. Ouais. Ça vient t'aider à trouver les réponses. Ça vient t'aider à créer un automatisme de questions qui font en sorte que la prochaine fois, tu vas être autonome pour te reposer les mêmes questions et trouver toi-même l'élément déclencheur. Mais à 11 ans, tu sais, réfléchir, c'est moins le vibe. C'est plus comme, laisse-moi savoir qu'est-ce que tu as analysé, tu sais. Accompagne-moi pour les prochaines fois. Oui, donne-moi les outils, mettons. Je pense que la thérapie, c'est un peu plus concret pour ce genre de choses-là, à créer des outils, des psycho-éducateurs, à créer des outils utiles et concrets pour la prochaine fois que ça arrive. Mais moi, le problème, c'est que, puis la conclusion à laquelle on est venu, c'est qu'il n'y avait pas de source majeure à mon anxiété. J'ai un trouble de panique. Fait qu'un trouble de panique, c'est un trouble, c'est une maladie mentale, genre c'est un trouble de panique, puis t'as peur de ressentir la panique. Fait que c'est une condition, là, tu sais, à un moment donné, c'est pas... j'ai pas peur de quelque chose en particulier, c'est vraiment un trouble de panique, puis j'ai peur revivre la panique. Fait que quand j'étais jeune, ça a été ça. Au secondaire, j'ai vraiment eu une pause. J'étais vraiment plus groundée dans ma vie de tous les jours au secondaire. J'ai vraiment une communauté. Pis, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que tu as vécu des grosses épreuves au secondaire. C'est pour ça que je me dis, mais semble souvent si ça vient redéclencher des... Non, parce que justement, l'épreuve faisait que ça me groundait dans le moment présent. Ça me ramenait à la vie réelle. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On dirait que j'étais forcée. T'avais pas le choix de vivre au jour le jour là, parce que t'étais j'étais dans le fight or flight, fait que j'étais présente. J'étais pas dans ma tête. Je comprends. Mais admettons, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, au secondaire, même affaire, genre l'été, je détestais. Je détestais l'été. Par le manque de prévisibilité, de structure, le manque de routine. Le manque de routine, le manque... Tu sais, moi, ça, de c'est rien fréquent, faire, je voyais ça souvent. Rien faire de mes journées, là. Puis mon père le savait toujours, tu sais, à partir de la moitié de l'été, j'allais plus bien, là. Là, j'allais vraiment pas bien. J'avais hâte de recommencer l'école parce que, comme... Ce manque de structure-là, d'avoir rien à faire, ça faisait que je me sentais pas bien. Puis ça l'amène une prévisible? C'est prévisible? Oui, c'est prévisible. Prévisibilité. Ouais. Parce que ça, c'est fréquent pour les gens qui vivent de l'anxiété, de comme... Exemple, surtout les enfants, de comme expliquer... On s'en va au dentiste, mettons. Fait que là, j'expliquais, on s'en va où? Combien de temps ça va prendre? Je vais être placée où dans la salle? Que tout est prévisible, qu'il n'y ait pas d'élément de surprise qui peut... comme créer le choc et que la panique commence, tu sais, de comme je savais pas qu'elle allait mettre quelque chose dans ma bouche, tu sais. Je savais pas que ça allait aspirer, je savais pas que ça faisait de l'eau, je savais pas que... Fait que être prévisible, puis dans une routine, c'est le best pour les enfants, puis anxieux ou pas anxieux, la routine pour les enfants, c'est bien trop essentiel. C'est la base, je trouve, d'une bonne stabilité. Puis si tu dis que justement tu peux observer dans ces moments-là, tu pouvais comme être plus... J'étais très fragile aux crises de panique. Durant l'été, quand ça faisait quelques semaines que là, j'allais plus à l'école, puis là, je me tournais les pouces un petit peu.
c'est là que ça revenait, tu sais. Fait que moi, c'est ça, c'était vraiment dans la routine, puis ça revient à me divertir, tu sais. C'est quand j'étais occupée que je rentrais pas dans ma tête à faire ces calculs-là puis à finir par paniquer, tu sais. Fait que j'avais vraiment besoin d'être comme grounded dans le moment présent. Puis c'est ça, vu qu'au secondaire, tu sais, même l'été, je travaillais. Fait que tu sais, les périodes mortes étaient un peu moins présentes. Fait que ça s'est comme apaisé, disons, au secondaire, ce feeling-là. Puis j'ai eu tu sais, c'est ça allait mieux. Quand je suis sortie du secondaire, moi j'ai gradué en 2019, puis ma première année de cégep, ben la COVID a frappé. Puis T'étais en secondaire 1? Ben non, j'ai gradué en 2019. OK. J'étais comme, ouais, on a j'ai gradué en 2019, j'étais en secondaire 5. OK, ouais. En 2020, j'étais au cégep. Fait que c'est ça, fait que là, COVID frappe, puis là, on n'a plus rien à faire. Puis là, ça m'a refrappé tout d'un coup. Puis là, c'est vraiment la vague de dépersonnalisation, déréalisation qui m'a frappée. Puis ça, j'avais été diagnostiquée avec ça quand j'avais 12 ans, quand j'étais allée voir, quand j'étais allée consulter. Puis ça, dans le fond, dépersonnalisation, déréalisation, c'est vraiment un feeling que tu te sens que t'es comme plus dans ton corps, genre. On dirait que tu regardes ta vie comme un film, genre. Mais tu te sens pas grounded. On dirait que tu peux aller tu peux faire à manger, tu peux aller travailler, tu peux aller traîner avec des amis, mais tu te sens pas dans ton corps, genre. C'est vraiment bizarre comme feeling. Puis c'est ça, tu sais, moi, ça m'arrivait pas après des chocs où est-ce que des choses se passaient dans ma vie. Au contraire, ça arrivait quand rien n'arrivait dans ma vie, quand j'étais comme bored. Un peu, c'est là que ce feeling-là venait me frapper. Puis ça, une fois que tu le sens, t'en as tellement peur de le revivre que là, c'est comme un déclic, c'est la même chose. T'as peur d'avoir peur, t'as peur de sentir ce feeling-là. Fait que dès que j'étais un petit peu comme bored ou j'ai rien à faire pendant 2-3 jours, là, j'étais comme, non, là, ça va revenir me rechercher, puis genre, je vais me sentir pas bien. Puis genre, j'en parle live, puis genre, on dirait comme vraiment que genre, tu parles de quelqu'un en psychose, là. Mais genre, tu te sens vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Puis là, moi, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, là, dépersonnalisation, déréalisation. Souvent, pour plusieurs personnes, c'est comme déclenché après avoir fumé du weed. Pour plusieurs personnes, là. Des fois, c'est après, genre, on fume du weed, après, on fait, genre, n'importe quelle drogue, genre, ou quoi que ce soit. Mais même à l'accouchement, c'est tellement fréquent, parce que, tu sais, c'est comme... On parle de choc émotif, puis aussi, tu sais, comme le weed, c'est souvent aussi associé à ce qui déclenche la schizophrénie. Puis la schizophrénie, c'est aussi une perte de contact avec la réalité. Même chose, tu disais tantôt les psychoses. La psychose, c'est ça, c'est une perte de contact avec la réalité. La panique, t'es pas dans la réalité, mais on tombe pas dans quelque chose qui va délirer pendant des mois, des semaines, etc. Fait que, tu sais, c'est là où que ça se distingue, mais le feeling de, genre, la perte de contrôle... Dans le ici et maintenant, c'est un des éléments qui relie, comme tu dis, genre un petit peu tout ça. Là. Ouais, exact. Puis, ben c'est ça, moi, en 2020, quand la pandémie a frappé, c'est tout revenu me chercher, toutes les anxiétés, les peurs que j'avais quand j'étais enfant, ça m'a comme frappé en pleine face. Là. C'est revenu fois 200, mettons. Là. Puis je dirais que j'ai passé comme 1 an et demi là, en dépersonnalisation complète. Là. Je me sentais pas dans mon corps pendant 1 an et demi. Là. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es revenue? C'est pas revenu du jour au lendemain, c'est revenu petit à petit. Progressivement. Progressivement. J'ai repris une routine, j'ai commencé à travailler, whatever. Puis moins tu y penses, plus ça part. Plus tu y penses, plus ça reste. Ouais, mais c'est dur. Tu sais, c'est comme... Mais comme tantôt, on parlait de les gens qui interviennent avec une personne en panique, puis sont comme « Non, mais arrête d'y penser du fait que t'es en panique maintenant! » Oui, mais tu me fais penser que je suis en panique maintenant. Tu sais, c'est ça aussi. Exact. Allô? C'est dire comme... de pas penser à quoi, tu vas juste y penser plus. Non, mais calme-toi! C'est ce que j'essaie de faire, C'est ce que j'essaie de faire. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand t'es dans une période de spirale, genre. Tu y penses tout le temps. Fait que c'est dur de pas y penser, mettons. C'est comme d'enlever le focus. Puis là, c'est facile à dire parce qu'on n'est pas dans ça live. Non, puis je l'ai vécu, fait que je le sais, là. Tu sais, c'est comme, imagine-toi une caméra, t'es sur le zoom, là. Fait que là, la personne, elle voit juste ça ici, mais il y a tout ça autour, là. La vie continue, genre, tout va bien autour. Mais comme dézoomer, ça peut prendre du temps, puis de voir, genre, bigger picture, puis se dire, OK, c'était rien que ça, genre. Mais ça, c'est facile à dire, parce que là, on est sur mon divan, on est bien, puis on est passé par-dessus. Ouais, c'est ça, mais on n'est pas dedans, tu sais. Non, c'est ça. Puis moi, quand j'étais dedans, pour de vrai,
c'est souffrant, là, c'est pas drôle, puis tu te sens vraiment seul au monde, parce que c'est tellement pas quelque chose de physique, puis c'est pas non plus comme une dépression, genre t'es pas triste, t'es pas en manque de motivation, t'es pas fatigué, tu sais, j'étais vraiment capable de faire ma vie de tous les jours, mais tu te sens pas bien, tu te sens déconnecté, puis c'est pour de vrai, c'est dur à mettre en mots parce que c'est tellement pas comme tangible comme concept, genre. Puis c'est vraiment comme faut que tu l'aies vécu pour le comprendre. Puis c'est pour ça que je dis, moi, quand j'ai trouvé des podcasts puis des gens qui en parlaient, ça m'a tellement aidé juste de voir que j'étais pas tout seul là-dedans, genre. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'étais là à cœur d'en parler parce que c'est facile aussi une fois que t'as passé par-dessus de faire comme « Ah, ben je suis plus là. » Là, c'est réglé. C'est réglé. Et... Mais genre, il y a du monde qui sont là en ce moment, là, tu sais, puis je sais à quel point c'est souffrant, mettons. Puis ça draine l'énergie aussi, c'est comme après, t'es full fatigué, t'es fatigué, fait que tu sors pas, puis c'est comme une roue qui continue, c'est comme tes tâches ont pas avancé, puis là tu stresses parce que tes tâches ont pas avancé, parce que t'es en train de regainer l'énergie que t'as perdue, puis c'est comme un cercle qui finit pas, là. Mais une des bonnes affaires, justement, un des bons trucs, c'est tellement niaiseux, souvent quand on dit des trucs en intervention, ça sonne tellement de la merde, dans le fond, mais... Se connecter à sa respiration, c'est un des best. Ah, ben ça, pour la panique, ça, c'est comme number one. Ouais, c'est un des best. Mais après, tu dis ça à quelqu'un, puis ils sont juste genre, OK, mais ta gueule, offre-moi quelque chose de comme concret. Mais c'est quelque chose de concret. Puis c'est tout le temps avec ça que je commence, mettons, quand que j'interviens avec quelqu'un qui est en... Tu sais, moi, c'était plus genre des grosses choses. Ouais. C'est genre des grosses crises, là, de comme quelque chose d'intense. Mais c'était souvent la première chose. Ouais, c'est un bon outil, définitivement. Après m'avoir présenté, mettons. Et quand t'es dans un moment de panique vraiment dans le présent, ça, c'est la première chose, là, genre... Puis c'est pas, on reste pas là-dessus sur une vague d'un heure, là, à un moment donné, on a compris le principe. Mais 2-3 bonnes respirations, ça aide toujours. Ouais, vraiment. Puis des points de pression, je trouve, dans les mains... Genre des points de pression, tu sais, aussi sur les pieds, mais là, il faut que tu sois à l'aise, on s'entend. Là. Je te le ferai à toi, mais peut-être pas à Ginette dans la rue, là, peut-être qu'elle serait comme pas tant à l'aise. Mais des points de pression, c'est le best, puis de genre parler avec un ton de voix bas, fait que la personne doit tellement se concentrer sur qu'est-ce que tu dis présentement, qui fait en sorte que genre, elle doit focus sur genre, tu parles bas, fait que c'est pas genre comme je te crie après, crier. Tu lèves le ton, puis là, ça l'augmente, je trouve, les vibrations de l'anxiété, tu sais. Puis c'est pour ça aussi, puis c'est ça, rediriger, puis tiens, mettons, c'est pour ça, juste comme écouter un film, genre, ça marchera pas, parce que je peux quand même être dans ma tête, puis genre, déballer quand j'écoute un film, fait que c'est pour ça, c'était vraiment comme... C'est des actions, t'as trouvé des tâches, bouger, genre, des tâches, là, genre, mon père m'a déjà fait vider le cabanon, là, tu sais, des affaires stupides, là, mais c'est comme, il faut que tu te mettes au travail, là. Puis je trouve qu'il faut que ça soit subtil. Moi, souvent, ce que je faisais, c'est comme... On va juste aller s'asseoir là-bas, si tu veux. Fait que genre, de prendre la personne, l'aider à se lever, c'est comme elle fait une action, fait qu'elle se dépose plus dans le moment ici, ce qui fait en sorte qu'elle a pas l'impression que j'y fais faire quelque chose d'autre. Non, puis c'est faut que ça soit stratégique, genre. Faut vraiment que tu nous bernes, genre. Faut berner, Faut comme que tu sois comme, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas allé le cabanon, genre, faudrait vraiment qu'on y aille. Faut pas que tu me dis, genre, oh, on va te changer les idées, on va faire ça. Ouais, puis là, t'es comme, non, on l'a fait. Non, je sais, I know what you're doing. Faut vraiment que tu me fasses croire que t'as vraiment besoin. Faut que ça soit subtil. C'est con, mais c'est vrai, genre, pour te faire sortir de ta tête, faut vraiment que ça soit subtil, faut que tu crois vraiment que t'es comme, ok, faut que je fasse ça, là. Puis des choses, tu sais, vraiment comme subtiles. Moi, j'ai tout le temps des choses de même, tu sais, comme, est-ce que t'as l'heure, t'as-tu ton téléphone sur toi? Chercher ton téléphone, c'est comme, t'es déjà en train de faire autre chose. Mais c'est pas, je te dis pas comme... Alors viens, allons faire une partie de badminton ensemble. C'est ça. Non, ça me tente pas. Genre là, je suis dans ma crise de panique. Fait que des fois, c'est des mini actions. Vraiment. De dire comme, c'est juste que live, on n'est pas confortable ici. Ça dérange-tu qu'on se tasse sur le divan? Fait que la personne se lève, puis c'est déjà une action. Le rythme cardiaque va descendre de peu à peu. Genre, juste avant, t'as-tu genre l'heure? Parce que genre, juste savoir si le cherche son téléphone, le trouve. On la sort d'une action à l'autre pour revenir ici. Puis là, comme... On essaie après de calmer la calmie, tu sais, genre d'aller dans des vraies bonnes techniques. Si vous connaissez des gens qui ont des troubles de panique ou vous avez des enfants qui font des crises de panique, quoi que ce soit, pour de vrai, genre, prenez des notes parce que c'est ça. Moi, il y avait tellement peu de personnes qui étaient capables de me faire ça, à part mon père parce qu'il l'avait vécu puis il avait un trouble de panique aussi. C'est ça, qu'il savait qu'est-ce qu'il on a le même trouble, fait que tu sais, c'est ça qui est ça, tu sais. Fait que... Ben c'est ça, après la pandémie, c'est revenu vraiment fort. Une fois qu'on est retourné à la vie normale, j'ai vraiment réussi à me rétablir. Mais là, après cette passe-là, c'est là que j'ai fait comme, OK, faut
faut que je règle le problème à la source. Je peux pas retourner à ce mode de vie-là à chaque fois que ma vie slow down puis je suis plus full occupée, tu sais. En ce moment, aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement guérie de mon trouble d'anxiété. Et merci à Dieu aussi, là, pour de vrai. C'est vraiment quelque chose il m'a guéri de ça à 100%. Puis il n'y a plus de retour en arrière. Je pensais jamais être guérie de ça à 100% et j'en suis. Fait que thank you Jesus pour de vrai. C'est un miracle, la vie. Mais après cette période-là, il a vraiment fait comme, OK, genre, faut que je règle ce problème-là. Là. Ça peut pas être quelque chose qui revient dans ma vie à chaque fois que c'est slow, à chaque fois que j'ai une période basse. Fait que j'ai lu beaucoup de livres. J'ai écouté beaucoup de podcasts, d'ailleurs, des podcasts par rapport à ça. De le comprendre, de savoir que... de mettre des mots dessus. Tu sais, moi, j'ai vécu ça pendant des années, puis je savais pas que c'était ça, le terme. Je savais pas que c'était ça que je vivais. De la déréalisation, je savais pas. Fait que d'être capable de mettre un mot dessus, comme ça, quand ça t'arrive, déjà, tu peux faire « Hey, je vis ça en ce moment. » Puis ça aide beaucoup. À place de je vis de quoi, que j'ai aucune idée c'est quoi, puis je panique, puis je comprends pas. Tu sais, il faut que tu mettes des mots. Fait que moi, écouter des podcasts, comprendre c'était quoi, j'ai lu des livres. Un vraiment bon livre que j'ai lu, ça s'appelle The Panic Button. C'est sur Amazon, si jamais vous voulez le lire. Ça explique vraiment les troubles de panique, la dépersonnalisation, déréalisation. Il y a plusieurs chapitres, genre, c'est vraiment un bon livre. Là. OK, rude. Tokyo, c'est bon. Tokyo, elle avait vraiment des choses à partager. Elle a vraiment des choses à vous dire, là. Elle me coupe la Guys, by the way, bientôt, on va avoir notre studio live. On est encore... Ouais, ça s'en vient. Ouais, fait qu'inquiétez-vous, on n'entendrait plus la Tokyo, genre crier. Next. En tout cas, c'est ça. The Panic Button, c'est un très bon livre que j'ai lu qui démystifie beaucoup. Puis c'est écrit par un psychiatre, je pense. Là. C'est vraiment un médecin. Là. C'est vraiment ouais, c'est assez nécessaire. C'est ça, là. Ouais, c'est vraiment un médecin. Là. C'est pas genre moi qui parle de ça sur mon divan. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a étudié ça. Puis, ça m'a vraiment aidé. Puis c'est vraiment un bon livre. Ça donne des bons outils. Puis ça donne aussi comme, hey, il y a plein de gens qui vivent ça. Ça te met en perspective beaucoup. Fait que, tu sais, de lire des livres, d'écouter des podcasts, de comprendre c'est quoi que tu vis, ça a été une grosse partie pour me passer par-dessus. Puis, ce qui explique dans le livre, là, pour vous vendre le punch, là, c'est qu'il faut que tu te laisses tomber en panique, genre. Puis, c'était comme... L'exposition. C'est ça aussi la réponse à pas mal tout. Là. C'était comme la prochaine fois que tu as une crise de panique, genre, tu sais, parce que moi, mettons, quand je commençais à être en panique, là, j'étais genre, oh non, là, faut que je fasse tout pour éviter d'être en panique. Ouais. Fait que là, je me change les idées, puis c'était ça le coping mechanism qui m'avait été appris aussi. Fait que c'est ce que je faisais. On change les idées, puis là, tu cours pour l'éviter, mais à un moment donné, tu peux plus l'éviter, puis là, bam, ça explose. Fait que le truc qu'il disait en livre, c'était la prochaine fois que tu te sens comme ça, dive into it, genre. Dive into it. Fait que là, quand tu commences à faire la panique, tu dis, OK, let's go, on panique le plus possible, genre. Let's go, on le fait. Genre, je me distrais pas, on le fait à 100%, je me laisse paniquer, je plonge dedans. Puis moi, souvent, quand j'étais en panique, tu sais, j'avais peur de devenir folle, j'avais peur de devenir schizophrène, j'avais peur de tomber en psychose, j'avais peur de perdre le contrôle. Fait que là, je me suis dit, OK, let's go, je perds le contrôle à 100%. Genre, let's go, on le fait, je deviens folle. Tu vas jusqu'au bout pour voir c'est où la limite. Exact. Puis après, tu dis finalement la limite, de façon autonome, je suis capable de la contrôler puis de la ramener. Mais je pense que c'est un peu ça, c'est comme... Mais même quand tu frappes, genre, tu te rends compte, surtout si c'est un trouble d'anxiété, que tu as un trouble de panique que tu as, le point de fond, c'est rien. Ben, tu sais, c'est ça, mais c'est facile à dire, mais parce que le sentiment est tellement ébranlant. Je pense mais quand tu passes à travers, quand tu décides de pas courir loin, mais de dire, OK, j'embarque dedans, comme let's go, là. Genre, je me laisse paniquer jusqu'à temps que je roule à terre, puis je broille, puis whatever. Puis ça fait, genre, c'est drôle, c'est vraiment comme un crescendo. Genre, tu passes d'ici, là, la panique commence, blablabla, puis là, souvent, t'arrives là, qui est comme ta crise de panique. Puis là, tu distrais pour retourner ici. Moi, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses. Puis que tu redescendes, genre. Puis c'est de le vivre une fois, de dire, OK, c'était ça. Puis après, t'es capable de bien t'analyser puis de dire, OK, fait que la prochaine fois que ça me pogne, ben il y avait une fin. Il y avait un début, puis il y avait une fin. Fait que je sais. Comme... Puis le truc, c'est qu'une fois que tu... Puis je sais que c'est facile à dire, là, ça m'a pris 21 ans à le maîtriser. Fait que je dis pas que c'est un concept qui est facile. Mais une fois que tu l'as fait une fois que t'as monté la courbe, puis tu l'as descendu sans reculer par en arrière, tu fais... Quand t'es ici, mais tu sais déjà que ça existe, fait que ça fait que tu te rends même plus là. Puis là, le problème est comme réglé.
Ouais. Ben, c'est que la prochaine fois, ça va être comme, à place de monter là, ça monte ici. Puis après ça va monter ici. Ouais. Puis après ça, tu sais, c'est ça. Après ça devient comme une ligne flat. Mais c'est un peu ça le principe aussi de comme essayer de rendre les gens autonomes à régler leurs choses. Tu sais, comme tout le monde chiale, c'est psychologue. Oui, mais il m'a rien appris. L'objectif, c'est pas qu'à chaque fois que tu vis quelque chose, tu ailles le voir puis que lui règle ton affaire. Sinon, tu vas tout le temps aller le voir. Son objectif au psychologue, c'est que tu ailles le voir puis t'aider à te créer une séquence de questions, une séquence de réflexion, une séquence de... te donner les outils pour que tu le fasses toi-même, que tu n'ailles pas à le revoir puis te dire comme OK, il faut que je me mette dans le moment présent. Je vais checker telle affaire, puis vivre la crise de panique sans l'éviter, puis bien t'outiller à genre la faire parce que aussi une des choses qui va te stresser, c'est qu'est-ce qui arrive si j'en viens seule. Ben moi c'était ça quand j'étais enfant, j'étais pas capable d'être seule. J'ai pas dormi dans ma chambre comme tout seul jusqu'à temps que j'avais genre 13 ans. Là. Exact, parce que tu dis qu'est-ce qui va arriver si je suis seule, personne va m'aider à revenir. Exact. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles, comme je viens de dire, les gens vont consulter en pensant je vais venir régler ton problème à ta place, puis après repars. C'est comme viens, je vais t'apprendre comment dealer avec toi-même. Et ensuite, va dealer avec toi-même. Exact. Tu sais, mais les gens veulent pas ça. Ils veulent payer 120$ de l'heure pour se faire dire quoi faire, partir, c'est bien plus facile, ça te demande bien moins d'énergie, puis la vie est réglée, puis next time, je te rappelle, je reviens, tu sais. À un moment donné, il faut vraiment que t'en prennes charge. C'est une bonne claque d'en face, mais c'est peut-être une ou deux pour régler à vie. Exact. T'sais? Exact. Puis depuis que j'ai fait ça, genre cette fois-là où je l'ai faite, je m'en rappelle, là, j'étais dans ma douche, j'étais assise en petite boule, je m'en rappelle, puis j'étais comme, OK, let's go. Je me parlais à moi-même, là, genre j'avais vraiment l'air d'une folle. J'étais comme, OK, let's go live, on part à la boule. Là. Au pire, je rentre J'étais comme, au pire, live, je rentre dans un hôpital psychiatrique tantôt, genre je m'en fous, genre let's go, genre let's get as crazy as we can. Genre, let's go, on lâche tout, je panique, je roule à terre, blablabla. Nothing happened. Voilà. Puis là, boum, silence. Puis je vous jure, c'est comme si, genre... miraculeusement, j'étais, genre, soignée, genre. Puis je l'ai plus, ce feeling-là. Exact. Je l'ai plus, ce feeling-là. Puis il y a tellement de gens qui se rendent jamais à ce point-là, puis qui vivent tout le temps dans ce premier corps-là. Fait qu'ils ils courent, they're running away, toute leur vie. They keep running away. And it's exhausting. Ben exact, parce que... souvent, en thérapie, ce qu'ils font, c'est l'exposition. Ouais. Pourquoi? Parce que là, t'es accompagné à vivre le, comme tu parles, le up et le down. Ouais. T'es exposé et t'es assisté. Tu comprends? Fait que, mais les gens, ils veulent pas le vivre, même pas une fois de plus pour le guérir. C'est juste comme, évitons-le tout le temps. Ouais. Fait comme, pourquoi m'exposer? C'est quoi le rapport? À quoi ça sert? Guys, on va juste t'aider à venir dans le moment, le vivre et le redescendre. Et ensuite, ça te donne un exemple de « OK, je l'ai fait. Ouais. Ça a mal été pendant 15 minutes. Puis je suis redescendue et c'était terminé. Alors, après, ça te donne un raisonnement logique pour les prochaines fois de dire « Ah, OK, bon, là, je suis dans le début. Ah, là, je suis dans le pic. Ah, OK, ça redescend. Ah, là, je suis dans le début. Ah, là, je suis dans le pic. Mais le pic, il me semble moins haut que la dernière fois. Ça redescend. Puis là, 5e fois, là, ça me repart. Crime, mon pic a duré 1 minute, puis je redescends. C'est ça, l'exposition. Mais il faut être prêt à ça. C'est facile, encore une fois, comme on répète tout le temps, de le dire. On n'est pas en train de le vivre live, on est bien relax sur mon salon. Notre seul problème, c'est mon chat qui miaule dans nos micro-live. La vie est belle, tu sais. Mais si vous vivez, puis là, on parle de l'anxiété, des crises de panique, mais ça peut être tout type de problèmes de santé mentale. First, va voir un professionnel. Pense pas que ça va te servir à rien. Deuxièmement, trouve celui qui te convient. C'est pas vrai que tu rencontres la première psychologue. Oh non, puis ça, c'est pour n'importe quoi, que ça soit dépression, anxiété, burn-out. Tout. Tu sais, moi, j'en ai rencontré des psys qui ça marchait pas du tout. Faut vraiment que tu trouves ton fit. Trouve ton fit, puis après ça, si t'es rendu là, passe au travers. Parce qu'il n'y en a pas d'autre façon. Non. Tu sais? De vraiment comme essayer de vivre l'expérience. Puis c'est avec ça, c'est dans tout. Ouvrir ta première business, au début, t'es comme anxieux. Saute une première fois le tremplin, tu vas voir, t'atterris juste dans la piscine, remonte l'escalier, puis saute du tremplin. Et t'es dans la piscine, remonte l'escalier. C'est genre, première fois que tu le fais, tu peux te baser sur une expérience après.
puis tu sais à quoi t'attendre pour le début, le milieu et la fin. Je vais mettre, c'est sûr, je vais mettre genre des numéros de téléphone là, de ressources niveau mental. Je vais mettre le lien aussi pour le livre que je parlais. Je vais le mettre, c'est des bons podcasts aussi que moi, ils m'ont aidé là-dedans. Puis c'est sûr, moi, dans la période où j'ai réglé ça, c'est il y a 2 ans. C'est à peu près en même temps que j'ai comme commencé à être chrétienne aussi. C'était comme dans les mêmes eaux. Moi, genre, j'ai prié, obviously, beaucoup là-dessus. Ouais, c'est ça j'allais dire. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis c'est en priant que ça m'a donné, justement, le courage de, comme, aller l'affronter une fois pour toutes. Puis je sais que, genre, c'est Dieu qui m'a amené à faire ce cheminement-là parce qu'il voulait que je sois guérie de ça. Puis maintenant, ce qui m'aide, quand j'ai même le plus petit, genre, j'ai comme un flash que, non, mais là, je me sens pas tout à fait, whatever, genre. T'sais, je me ground back, je me dis, genre, Dieu m'a guéri de ça. Dès que je me dis cette phrase-là, c'est comme si ça éteint tout, genre. Ça éteint tout, ouais. Ça éteint tout. Puis c'est comme, tu sais, on a une certaine, genre, autorité en tant que chrétien, genre. Que c'est des choses que tu peux contrôler. C'est des choses que tu peux dire. J'ai certains versets aussi que je vais venir réciter, genre, à voix haute qui m'aident. Puis ça, ben, ça m'aide. Moi, je fais juste dire ça, puis c'est comme, bah, ça part. Je sais que j'ai une autorité par rapport à ça. Je sais que Dieu m'a guéri par rapport à ça. Je sais qu'il y a plus de... J'ai plus besoin de me sentir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, je trouve. Ouais. C'est vraiment un cadeau. Un cadeau. Fait que c'est comme c'est un mélange de ressources vraiment tangibles que je suis allée chercher. Puis ça, qui fait vraiment un mix que, genre, je peux dire maintenant que pour quelque chose que la plupart des gens sont jamais vraiment guéris à 100% de ça, moi, je le suis. Je le suis. Fait que, ben, je vous encourage à aller chercher les bonnes ressources par rapport à ça. Comme j'ai dit, je vais mettre des liens, je vais mettre des ressources que moi, ils m'ont aidé. C'est sûr que je parle 100% d'expérience personnelle, mais j'espère que c'est quand même niché, là, genre je sais, mais pour le reste, ça peut aider une personne, comme ça va avoir fait ma journée. Parce que moi, j'aurais eu besoin d'entendre ça. Fait que je suis plus qu'heureuse de venir en parler. Puis que si ça aide une personne qui a besoin d'entendre, ben tant mieux. T'sais. On espère que vous avez aimé notre petit épisode d'aujourd'hui. Yes, puis on se dit à très bientôt. Si vous avez des sujets en particulier que vous voulez qu'on touche prochainement, dites-nous-les dans les commentaires. On est toujours ouvert à parler de plein de trucs. Fait que let us know. Puis sur ça, ben on se dit à la prochaine. Gros bisous. À bientôt. Vous aime. Ciao! Bye!